Que l'Esprit Saint vienne ouvrir nos intelligences à l'intelligence de la parole, qu'il ouvre nos cœurs pour que cette parole puisse prendre vie en chacun de nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il nous renouvelle pour nous permettre de nous laisser habiter par ta parole ce matin. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « C'est un homme pécheur, peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Cet évangile légèrement raccourci qui correspond au chapitre 9e de l'évangile de saint Jean, nous voyons Jésus qui rencontre un aveugle de naissance. Et alors que tout le monde lui a dit « Mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répond « Non, c'est pas que lui ou ses parents ont péché, c'est pour qu'éclate la gloire de Dieu. » Et voilà que Jésus commence par poser un geste étrange. Il fait de la boue avec sa salive et il en enduit les yeux de cet homme. En fait, il fait le geste que Dieu lui-même avait fait autrefois lorsqu'il avait pris de la boue et il avait formé le corps d'Adam, du premier homme. Et ainsi, c'est comme un acte créateur que Dieu va accomplir, ou plutôt que le Verbe incarné va accomplir. Et en même temps qu'il fait ce geste, il dit à cet homme « Va te laver à la piscine de Siloé ». Là encore, c'est une chose étrange, une deuxième chose étrange, mais la piscine de Siloé, le nom signifiait « l'envoyé ». Et là, on a certainement une référence à quelque chose qui pour nous sera essentiel, à la grâce de l'initiation chrétienne du baptême. C'est par les eaux que nous allons retrouver la vie, retrouver la vue aussi. Et c'est comme une nouvelle création, puisque Jésus commence en faisant ce geste de la création elle-même, et ensuite il l'envoie se laver
à Siloé. L'homme y va, il se lave les yeux et immédiatement il voit. Et là, bien sûr, tout le monde est bouleversé, étonné, mais quelle va être la réaction des pharisiens? Car là, nous voyons les pharisiens qui sont là et qui se disent, mais quand même, cette histoire-là, c'est une catastrophe pour nous tous, car comment se fait-il que, en plus, il ait fait ce miracle un jour de sabbat? Normalement, le sabbat, on n'a pas le droit de travailler. Guérir quelqu'un, lui enduire les yeux de boue, de salive, c'est du travail, donc on n'a pas le droit. Et donc, ils font venir cet homme et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et l'aveugle, l'ancien aveugle plus exactement, redit ce que Jésus a fait avec lui. Et les pharisiens, ils sont toujours pas convaincus, ils cherchent comment réagir et ils font venir les parents de l'aveugle. Et ils lui disent, mais c'est bien ton fils, votre fils là qui est là? Et les parents qui ont un peu peur des autorités juives, ils disent, oui, c'est bien notre fils, on en est bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? Interrogez-le, il est adulte, il est capable de répondre par lui-même. Ainsi, les pharisiens essayent d'interroger tout le monde, l'ancien aveugle, ses parents, les gens autour d'eux, et ils disent, mais c'est pas possible, cet homme c'est un pécheur puisqu'il fait un miracle le jour du sabbat, c'est pas possible. Et là, l'ancien aveugle va porter témoignage auprès des autorités juives. Ça veut dire que cet homme, il est en chemin d'une ultime guérison. Et en fait, c'est ça qu'il faut percevoir dans ce texte, c'est que le Sauveur, par les eaux de la piscine de Siloé, la piscine de l'envoyé, qui deviendra la piscine baptismale, eh bien, il vient nous ouvrir les yeux pour que nous voyions la réalité du monde dans lequel on est, la réalité de notre vocation et que nous puissions aller jusqu'à la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur. Et de fait, la guérison, elle va se jouer en deux temps. D'abord la guérison physique, il va retrouver la vue, et ensuite il va aller jusqu'à porter témoignage de ce que Jésus a fait, en disant aux pharisiens, mais voilà ce qu'il a fait, il m'a ouvert les yeux, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est un prophète. Mais ça ne suffit pas encore pour aller jusqu'au bout de là où Jésus veut le conduire. Il veut le conduire à une reconnaissance de sa divinité. Et comme l'aveugle ou l'ancien aveugle se fait jeter dehors par les autorités, puisqu'il a eu le courage de leur dire « mais c'est un prophète », et ils le mettent dehors en disant « tu es tout entier dans le péché et tu nous fais la leçon », et ils le jettent dehors. Et Jésus va le retrouver. Jésus est venu pour lui ouvrir les yeux, mais il est surtout venu pour le conduire jusqu'à la foi. Et en fait, Jésus, en ce dimanche de Carême, veut nous conduire à retrouver la vue et surtout à retrouver une plénitude de foi. Car quand Jésus le retrouve, il va lui poser une toute autre question. Crois-tu au Fils de l'homme ? Et l'ancien aveugle répond, mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et l'aveugle immédiatement dit, je crois, Seigneur. Il reconnaît en Jésus son Seigneur et il dit, je crois. Et immédiatement, il se prosterne devant lui. Alors, ce qui me semble fondamental pour nous tous, c'est de réaliser que dans ce texte, comme à travers tout l'évangile de Jean, Jean n'emploie jamais le mot de foi. Il emploie toujours le verbe croire. Mais comme il sait très bien que nous aurons du mal à préciser en quoi consiste croire, eh bien, chaque fois qu'il emploie ce verbe, ou la plupart du temps, il met à côté une petite périphrase, quelques mots, pour expliciter la signification de ce verbe croire, qui revient au moins 90 fois dans l'évangile de Jean, alors que le mot de foi
n'arrive qu'une seule fois, mais pas dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que croire ? Eh bien, si je tourne les pages de l'évangile de Jean, je vais découvrir que croire, c'est d'abord accueillir Jésus. Ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est justement par cet accueil, croire, c'est accueillir Jésus. Après, on découvrira que croire, c'est demeurer auprès de lui. C'est la rencontre avec les premiers disciples. Puis, croire, on va aller jusqu'à c'est demeurer en lui, non plus auprès de lui, mais en lui. Et alors, tout au long de l'Évangile, croire, c'est écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus. Croire, c'est manger son corps et boire son sang. Et finalement, croire, ce sera demeurer en lui. Et toute notre vie, ici-bas, a pour but de faire cet apprentissage de cette réalité de demeurer dans le Christ. Et Jésus pourra dire au chapitre 15e, « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. » Le verbe « demeurer » est avec le verbe « croire » un des verbes essentiels de l'évangile de Jean. Alors que cet ancien aveugle qui a retrouvé la vue dans la piscine de Siloé et qui va être conduit par Jésus jusqu'à une reconnaissance et un acte de foi plénier en disant « je crois » et en se prosternant devant Jésus. Et j'oserais demander à tous ceux qui entendent cet enseignement, est-ce que nous sommes prêts à nous prosterner devant Jésus ? Et aujourd'hui, dans le silence de votre prière, je vous invite à vous prosterner devant Jésus et à dire « Je crois, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu qui est là au milieu de nous et qui nous invite à demeurer en toi. » Et nous verrons que cet apprentissage de la vie avec le Christ, en quoi consiste croire, eh bien, ça doit devenir notre vie quotidienne, qu'il y ait confinement ou pas, nous sommes faits pour vivre dans l'intimité de Jésus à chaque instant de notre vie. Le ressuscité est toujours présent, il ne cesse de nous donner, de nous proposer son esprit pour que celui-ci nous aide à entrer dans cette plénitude de vie dans le Christ. Alors réjouissons-nous et vivons ce dimanche dans la joie de Dieu et dans la joie du Christ. Amen.